Bonjour à tous, et ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur CMake 4D pour la modélisation la 2 chevaux. Donc sur le tuto précédent nous avons fait ici la lunette arrière ici. Donc ici, bon, excusez-moi, on va faire le câble du phare avant, enfin en symétrie comme ça il y aura les deux. Et puis ici le montant pour les portières. Comme ça on va pouvoir attaquer les portières. Ok, on va faire ça. Déjà, pour commencer, hop, je vais récupérer les feux déjà. J'ai enlevé les symétries déjà. Ça sera les surfaces subdivision. Voilà. Donc les feux avant, ils sont ici. Feu avant gauche. On va garder celui-là. Et puis le support de phare. Où je l'ai mis celui-là. Ouais, ce que je vais faire, je vais le sectionner directement, ça va être plus simple. Là, ah bah, il est là-dedans. Le support phare, je le sélectionne. Et le feu avant gauche. Voilà, comme ça, j'ai bien les deux ici. Un coup de magique solo. Voilà, comme ça, je garde que ça. Et on va se mettre sur la vue avant. Pas cette vue-là, excusez-moi, la vue ici. Bon, c'est pas la vue avant, c'est la vue arrière, mais c'est pas grave. On va faire avec. Voilà. Ok. Donc ici, créer spline, et on va prendre le spline linéaire. On va mettre une ici et un point à l'intérieur. Ok. Je vais sélectionner le point qui est ici. Clic droit, interpolation légère, qui nous donne ceci. On va pouvoir le déplacer à peu près comme ceci. On va peut-être rajouter des points. Donc ici, bon, je suis par point. Je vais prendre l'outil couteau. Ici, par ligne, ça tombe très bien. Je vais en mettre une ici et une ici. Ok. Je vais pouvoir déplacer ces points-là. On va faire juste un truc comme ça. C'est pas... On fait une sorte de câble, vous voyez, qui est un peu courbé. Voilà. Je vais retourner ici à créer, dans Spline, et je vais prendre ici le cercle. Voilà. Le cercle, il est immense. Hein. Ça, on va le réduire. Le rayon, si je mets 5, c'est un peu trop gros. Ouais, je vais pas le bouger, je vais le laisser là quand même. Là. 2 peut-être. Ouais, du coup, je vois plus. Bon, on verra après. Ok. Et ici, dans créer, dans générateur, extrusion contrôlée, je prends le cercle, la spline, je mets dedans. Voilà. Bon, déjà, même 5. 5, c'est un peu trop gros. Ici, je vais mettre 1. 5, c'est 1, ça va le faire. Par contre, ici, vous voyez, ici, on a énormément de polygones.
Donc déjà dans le cercle ici, interpolation, je vais mettre naturel, déjà il y en a moins. Point intermédiaire, c'est un câble, hein, on verra pas grand chose, bon peut-être pas zéro non plus. Bon allez, 2 ça devrait le faire, on contrôlera après. Ici la spline, ben, interpolation, je vais mettre interpolation naturelle. 100 c'est vraiment pas bon. Uniforme, trouver quelque chose qui adaptatif. Ouais, c'est à peu près pareil, hein, en fin de compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naturel. Ouais, ici, vous voyez, on a beaucoup plus et moins ici. Donc, en fin de compte, ça revient au même, hein, entre merde, naturel, adaptatif. Ici, il y en a beaucoup moins, mais ici, il y en a beaucoup plus. Donc, en gros, ça revient à peu près pareil. Ok. Extrusion contrôlée, ISO subdivision. J'ai jamais su à quoi ça servait ça. Bon, enfin bref. Échelle fin, rotation, croissance, tout ça. Bon, on va laisser comme ça. Ok, bon, on va garder ça comme ça. Le support phare, je vais le sortir de là. Il n'y a rien à faire là. Le feu de gauche, on va le sortir aussi. Voilà. On la mettra après à leur place. Ok. Bon, là, il est vraiment pas bien placé parce que vous voyez, il est là-bas. Hop. Magic Center. Et puis, je vais venir le positionner. Donc, ici. Voilà. Et ma spline, j'ai récupéré ici mes points qui sont ici. Voilà. Et gardez juste celui-là qui est là-haut. Bon, ça fait comme un câble, hein. Le câble, ils sont jamais tout à fait droits. Voilà. Et on a notre câble ici. Bon, c'est pas un truc qu'on verra personnellement, enfin spécialement quoi, personnellement. Voilà. Donc ça ira. Donc, Magic Solo pour tout réafficher. Et je vais remettre... tac, tac, tac. Bah, normalement, tout est à sa place. Non, tout est en bas. Support phare. Je vais le remettre ici. Le feu gauche, je vais le mettre au-dessus du feu droit, ici. Oh, bah, ici, il se met à chaque fois. Là. Feu gauche, feu droit, ici. Ok, ça c'est fait. Et puis le câble, hop, le câble, allez, élec. Hop, et celui-là, je vais le mettre ici, dans le neutre ici. Voilà, de façon, je vais voir s'il passe bien à l'autre côté. Ok. Bon, on peut faire deux différents, hein. Bon, c'est vrai que là, bon, c'est exactement les mêmes. Hein, on peut en faire un peu disposé autrement, hein. Bon, là, c'est bon. Ok, maintenant, la carrosserie. Ici, hop, la caisse. On va garder juste la caisse.
Code Magic Solo, on va travailler que sur celle-là. Avant de faire Magic Solo, il faudrait peut-être aussi que je garde mon cube. Donc la touche contrôle, hein. Je prends ici la caisse, admettons, la caisse. Je prends ici mon cube, que je vais réafficher dans la vue, bien sûr. Et un coup de Magic Solo. Voilà. Et on va aller sur cette vue-ci, ça ira très bien. Voilà. Donc quand on a fait la carrosserie, déjà, on a prévu ici déjà nos points qui sont là. Comme ça, ils sont prêts. Donc ici, il nous manque. Donc je vais prendre l'outil couteau. Par ligne, c'est très bien. Tout est décoché, là, bah, ça va très bien. Allez, hop. Et je vais faire une coupe ici. Hop, qui vient à droite ici. Enfin, dans la continuité, quoi, en fin de compte. Voilà. On va se mettre sur cette vue-ci. Et puis on va sélectionner ces polygones. Les trois polygones qui sont là. 1, 2, 3. Et on va faire une extrusion vers le haut. Extrusion. Voilà, comme ceci. Je vais le faire séparément de la carrosserie. Comme ça, je pourrais enlever ici ces arêtes là. C'est ce que je vais faire. Ok, hop, hop. Je prends ça, je fais clic droit, scission. Là. Et dans la scission, il y a tout ça là. Donc, tout ce qu'il y a là, ici, il n'y a pas besoin. Donc, je garde juste celui-là, que je peux le mettre ici avec le reste. Voilà. Bon, je ne vais pas le renommer pour l'instant. Et puis, dans la caisse, ici, ben, le bout qui dépasse là, on va faire sup. Sans oublier le petit polygone qui est en haut. Voilà. Ok. Hop, je vais mettre sur cette vue là. Oh, c'est si loin que ça. Voilà. Et je vais prendre UL, sélection par boucle. J'ai essayé de rattraper cette boucle là. Hop, je les coche ici. Voilà. Et on va la mener en haut. Sans faire d'extrusion, bien sûr. Hein, juste à ramener pour qu'elle vienne ici. On va passer juste en dessous. Ça va. Juste en dessous. On peut même rentrer un peu dedans. C'est en fin de compte les coupes que j'ai faites ici. Hein, j'aurais pu les éviter. Bon, tant pis. Elles sont faites. Ouais. Ok. Et ici, sur cette vue-ci. Ah. On va venir déjà le positionner à peu près. Voilà, comme ça, on va venir ici, on va pouvoir le positionner un peu mieux. Si j'arrive à tourner autour de l'objet. Voilà. Voilà. Et dedans. Il faudrait même peut-être qu'il aille jusqu'en haut, en fin de compte. Voilà. Et en bas, pareil. Du coup. Bon, là, du coup, on n'aura pas un arrondi entre les deux. Mais enfin, c'est pas tellement important. Cela, on risque d'avoir beaucoup trop d'arêtes. Je sélectionne
ici, et là je fais CTRL, j'enlève cela. Comme ça je récupère ici ceux du bas. Je vais juste les descendre légèrement. Là, ça ils sont bien dedans. Parce que si je mets la surface subdivision, ça risque de bouger. Magic Solo. Surface subdivision. Logiquement c'est bon. CTRL R. Ouais, c'est bon. En haut, normalement, ça devrait être bon aussi. Donc j'ai arrêté de faire ça avec la molette parce que on fait un bordel pas possible. Voilà. Bon là, ça fait un peu arrondi, mais c'est pas grave puisqu'on n'a pas fini. Hop, j'ai sélectionné ce polygone là. Hop. Ici, j'ai enlevé la surface. C'est pas celui-là, c'est celui-là. La surface subdivision ici. Et ici, j'aurais peut-être pu le rentrer un peu plus celui-là. Par contre, par point, ces deux points là, je vais faire rentrer légèrement. Voilà. Donc, polygone. En fin de compte, vous voyez cette épaisseur là, la largeur de notre barre. En fin de compte, si on regarde ici, c'est la largeur qu'on voit de l'extérieur avec les portières. Donc, il faut se dire qu'à l'intérieur, il y a quand même un appui, je ne sais plus comment on appelle ça. Bon, enfin bref, voilà. Donc cette partie-là, on va le refaire sortir un peu plus, jusque sur le bord de la carrosserie. Je vais mettre plutôt sur cette vue-là. Ici. Ouais, bon, on verra bien. Là, je vois pas trop comment je vais pouvoir faire ça. Alors, c'est celui-là. Donc, je vais les tirer pour venir à peu près au niveau, juste au niveau de la gouttière. Ah, ici à peu près, ça ira très bien. Ok. Et ici, j'ai plus qu'à prendre celui-ci et celui-ci. Voilà. Là, c'est juste pour faire l'épaisseur pour l'intérieur des portières. Contrôle, on fait une extrusion. Voilà, juste pas grand chose, hein. C'est pas énorme non plus. Et l'autre côté, pareil. Celui-ci et celui-ci. C'est ça, je me trompe pas. Hop, avec 8. Non, c'est bon. Et là, c'est pareil, une petite extrusion. Voilà. Ok. Non. Du coup, si je vais mettre la surface subdivision, voilà. Alors, un petit souci, ce que je vais faire plutôt, je vais la sortir, je vais la mettre ici. Voilà, comme ça j'ai enlevé la surface subdivision ici, hein, ça ramera un peu moins mon ordinateur. Et puis ben, je vais afficher celui-là. Hop, voilà. Comme ça, ici je vois. Oh, c'est pénible quand ça ne veut pas tourner autour de l'objet où on est.
faire ça, hop, Magic Solo, comme ça je peux tourner autour. Voilà. Et j'ai enlevé les couvercles qui se sont mis. Ça c'est un peu embêtant ce truc. Voilà, ces couvercles qui se sont mis ici. Sup. Et puis on va faire la même chose en bas. Celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci, on va pouvoir les supprimer. Voilà, je vais pouvoir mettre la subdivision. Ici, j'aurais besoin d'une arête. Ici, vous voyez comment ça est. Logiquement, sur les deux chevaux, c'est arrondi ici un peu. Donc, pas tant que ça non plus. Donc, l'outil couteau, par boucle ici. Et je vais mettre une ici, et une là. Et là, pareil, une ici, une ici, une là. Bon, ici, par contre, bon, j'en mette une ici. Et une à peu près là aussi, pareil. J'ai pas mis au bon endroit. Non, j'ai mis un peu plus bas. Ici, j'ai mis plus haut. Donc, ce que je vais faire, édition, annuler, annuler, pour être sûr d'être pareil tous les deux. Je vais peut-être me mettre sur cette vue-ci, logiquement ça devrait le faire. Ouais, je vois pas grand chose. Je vais le faire par boucle. Ce que je vais faire ici, je vais faire un clic droit, fermer le trou polygonal. Et puis je vais passer de l'autre côté. Bon là ça fait bizarre mais c'est pas grave. On va enlever le polygone après. Voilà. Parce que moi ce que je veux c'est carrément la boucle. Couteau. Voilà, comme ça moi je suis sûr d'arriver. Pareil. Ok, et on va pouvoir virer ces deux polygones. Enfin le polygone qu'on a mis au fond. Voilà. C'est-à-dire celui-là qui est au fond et celui-ci. On pourra faire sup. Voilà, comme ça moi j'ai fait par boucle. Je ne suis pas embêté. Là, il faut que je tourne autour. Je ne sais plus dans quel sens je suis. Si je suis au-dessus là de chevaux, en dessous. Bon, là, je sais que je suis sur le côté, c'est déjà pas mal. Voilà, surface subdivision. CTRL R. Voilà, on va garder ça comme ça. On a un petit arrondi ici, sympa et tout. Ici, c'est droit. Ok. Code Magic Solo. Je suis carrément à l'envers, moi. On va se mettre plus comme ça. Pour voir ce que ça donne. Je vais le remettre ici. Ouais, avec celui-ci. Là. Ok. Là, ça sert à rien que je renomme. Par contre, tout ça, j'ai pas besoin. Voilà. J'ai besoin que de la... Et encore la texture, j'ai pas besoin là non plus. Ok. Donc, on va voir ce que ça donne. CTRL R.
Voilà, parfait. Bon, ce qui nous manque ici, hein, comme j'ai dit, c'est petit arrondi ici, mais c'est vraiment léger, donc ça se voit pas. Donc voici notre montant de portière. Ok, donc ben voilà, on va pouvoir commencer les portières sur les tutos qui arrivent. Logiquement, oui. On fera le plancher après, le châssis après. Ouais, on va commencer après par les portières. Donc voilà, tuto qui va suivre, c'est la portière arrière ou la portière avant. Ça dépend comment je serai luné. Ok, donc merci d'avoir suivi ce tuto et puis je vous dis à plus. Allez, ciao.